Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une application SaaS que j'ai développée avec Laravel et MySQL. Alors, le but principal de cette application, c'est quoi? C'est de pouvoir gérer plusieurs cabinets médicaux avec un système d'abonnement. Je m'explique. Par exemple, vous avez un cabinet médical, vous voulez digitaliser en fait votre méthode de travail et autres. Donc, il vous suffit de créer un compte sur l'application. Un espace administrateur sera dédié à vous dans, dans lequel vous allez en fait gérer vos propres utilisateurs, c'est-à-dire vos médecins, vos secrétaires et ainsi que les ressources du cabinet. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais aller directement à l'essentiel. En fait, dans cette vidéo, on va commencer d'abord au niveau de l'administration, en fait, la partie administrateur du cabinet. Et par la suite, on va faire des vidéos. Je vais faire des vidéos sur la partie médecin et ainsi que sur la partie secrétaire. Alors, pour commencer, je vais cliquer sur le menu en fait commencer. Ici, je suis sur la page register, la page d'inscription. Alors, avec un formulaire que je vais remplir tout à l'heure pour faire un essai. Alors, la première case, c'est le nom de votre entreprise. Je vais choisir le nom de mon entreprise, c'est CS, CS, voilà, CS Santé par exemple. Eh bien, le nom de l'utilisateur, je vais dire, c'est admin CS. Alors, ici, l'adresse email, ce sera admin cs@gmail.com. C'est juste pour le test. Le mot de passe, je vais pas me casser la tête. Je vais juste, je vais juste laisser Google Chrome gérer mes mots de passe. C'est-à-dire, Google Chrome va créer les mots de passe complexes pour moi, mais dans votre cas, c'est pas la peine de le faire hein, si vous êtes en production, parce que ça, c'est juste en local. Ça, c'est pour mon ordinateur en local. Alors, j'ai la possibilité de choisir en fait des plans, soit un plan mensuel ou annuel. Vous voyez, ici, je vais choisir mensuel. Le nom de titulaire de la carte, c'est moi, c'est admin CS. Eh bien, le numéro de la carte. Alors, ce système d'abonnement fonctionne avec un compte Stripe. Donc, auparavant, j'avais déjà créé en fait le compte Stripe et j'ai lié ce compte à cette application pour que gère en fait c'est Stripe qui va gérer tout ce qui est système d'abonnement, voilà, sur une période définie, bien sûr. Alors, je vais rentrer les fausses données que Stripe m'a fournies. Alors, ici 2029, crypto, le code postal, bien sûr. Alors, je vais cliquer sur le bouton s'inscrire et j'attends, ça arrive. Et là, je vais être redirigé sur la page, vous voyez, sur la page Admin Dashboard, l'administrateur du cabinet. C'est-à-dire que lorsque vous allez créer un compte en tant qu'administrateur, vous aurez une page ou un espace dédié, comme je viens de le mentionner au départ. Vous aurez bien sûr un espace dédié pour gérer votre cabinet.
Voilà. Et si vous avez remarqué sur l'interface, j'ai un petit message qui me dit vous reste 31 jours avant la date d'expiration de votre abonnement. Ici, nous avons des statistiques sur des personnes, les personnels en fait, on a des médecins, les secrétaires ou des patients. Les derniers utilisateurs inscrits, c'est moi, et des graphiques sur des statistiques par rapport à des inscriptions, par exemple la répartition des utilisateurs, l'inscription sur la répartition des utilisateurs. Pour le moment, on n'en a pas parce que aucun utilisateur est inscrit. Ici, la dernière euh, d'inscription, voilà, inscription des 7 derniers jours, voilà, c'est moi. Je viens de faire l'inscription, vous voyez. Et bien, vous avez aussi la partie utilisateur. La partie utilisateur, ici, ça vous permet de gérer vos utilisateurs, c'est-à-dire que vos personnels de santé. Ça peut être un médecin, ça peut être un secrétaire. Voilà. Et vous avez la possibilité d'ajouter, voilà, de modifier ou de supprimer. Donc, on va juste faire un exemple je vais ajouter un médecin. Voilà. Ici, le nom, ça sera médecin. Médecin, médecin, et médecin, le nom de l'entreprise SM. Donc, le mot de passe, c'est médecin. L'adresse email, pardon, c'est médecin sm@gmail.com. Donc, le mot de passe, je vais toujours laisser Google Chrome et le rôle médecin. Ici, avec le nom de l'entreprise, eh bien, l'utilisateur est créé avec succès. Vous voyez, donc le médecin a été créé. Je peux créer un secrétaire aussi. Secrétaire, le secrétaire SM. Je vais mettre un peu d'espace. Voilà. Donc ici, ça sera secrétaire, secré, secrétaire@gmail.com. Et le mot de passe, toujours Google Chrome. Alors, vous voyez, donc je viens de créer deux utilisateurs avec deux rôles différents. On a un rôle médecin, un rôle secrétaire. Voilà, l'entreprise toujours est liée, toujours ces deux personnes sont liées à mon entreprise. Donc, je peux modifier l'information sur une personne, je peux supprimer, je peux activer ou désactiver la personne, voilà, selon la situation. Alors, si on revient au niveau du tableau de bord, vous allez voir ici, j'ai un médecin, un secrétaire et les derniers utilisateurs inscrits, les deux personnes, vous voyez, avec leur rôle et la date d'inscription et répartition des utilisateurs aussi, vous voyez, le graphique est là. Donc, ici, quand l'inscription, vous allez voir que avant c'était 1, maintenant c'est passé à 3. Alors, ça c'était la partie utilisateur. La partie abonnement, ici je peux changer mon abonnement. J'avais un abonnement mensuel de 15 euros. C'est toujours actif. Voilà, jusqu'au 26 août. Ici, je peux renouveler mon abonnement. Je peux aussi, bien sûr, changer mon abonnement. Je peux passer de mensuel à annuel. Voilà. Et là, c'est la partie la plus importante aussi, performance et statistiques de cabinet. Donc, je peux voir les chiffres d'affaires du cabinet, prestations rendues du cabinet,
les médecins qui sont impliqués, détail des prestations, les 6 derniers détails des prestations, répartition, prestations par médecin. Vous allez voir bien sûr combien de prestations réalisées sur chaque médecin. Ici, les revenus mensuels. Et vous pouvez exporter les données. Voilà du tableau. Alors, ici, vous avez la possibilité de communiquer avec les différents personnels. Par exemple, si vous voulez envoyer un message au médecin, vous pouvez envoyer un message. Vous pouvez aussi envoyer un message ici à votre secrétaire, bien sûr. Alors, vous voyez, donc l'application, et ici, vous pouvez aussi personnaliser votre profil, en fait. Donc, l'application, elle est hyper simple, mais avec des fonctionnalités hyper solides, en fait. Donc là, ça, c'était la partie administration. On va voir par la suite, dans les prochaines vidéos, la partie médecin, secrétaire ou patient. Voilà. Donc, je vous dis merci. C'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. On se dit à tout à l'heure. Merci, au revoir.